Voilà un peu les 3 catégories. D'accord? Celui qui va rattraper son jeûne sans nourrir le pauvre. Celui qui va nourrir le pauvre et rattraper son jeûne. Et celui qui ne va pas jeûner ni rattraper, mais juste nourrir le pauvre. والصلاة والسلام أتمان الأكملان على حبيب المصطفى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله. La formation de ce soir va porter sur le jeûne du mois béni de Ramadan. On a vu les conditions qui valident ce jeûne-là. Maintenant, il va falloir les conditions qui ont fait que Dieu lui aussi va accepter son jeûne. Est-ce que vous voyez? Donc là-bas aussi, il y a trois conditions. Oui. Pardon, sur l'intention. Sur l'intention, là, on le formule et on le dit. On le dit dans le cœur. On ne parle pas. Okay. Tu vas dire, bon, Dieu, demain, si tu me réveilles en bonne santé, non, c'est dans le cœur. Intentionnellement. C'est intentionnellement. C'est dans le fort intérieur. D'accord? Il y a, c'est nos grands-parents qui ont fait ça. Inni nawaitu sawm yawmul quoi? Yawmul ithnain. On a dérangé les vieux, ils ont mémorisé les invocations fatiguées. Quand tu veux faire ablution, on dit nawaitu atawaddau. Tout ça là, c'est des choses que les gens ont inventées. Et j'ai appris que celui qui a écrit ce livre, c'est un Nigérien. Celui qui a écrit le livre des intentions, c'est un Nigérien. Quand tu veux faire l'ablution, ce que tu dois dire. L'intention, comment tu vas formuler l'intention. Et un chef qui nous faisait rire, il disait que c'est à la Mecque, au pèlerinage, qu'il a vu quelqu'un, il veut prier. Il a commencé par réciter l'invocation de l'intention. Que il dit pareil, oh Dieu, j'ai l'intention de prier la prière de Zuhur dans la mosquée à la Mecque. À combien de rekas, il a commencé, il a cité. Quand il a fini, il veut faire Takbirat Ihram et Alpha lui dit non, tu n'as pas fini de parler. Il faut dire à Dieu l'heure et les secondes aussi. Toi, le fait de quand tu es rentré à la mosquée là, tu ne sais pas quelle prière tu veux faire et Dieu ne sait pas quelle prière tu veux faire et il faut lui dire tout ça là d'abord. Il faut lui dire encore l'heure et les secondes comme lui ne sait pas. Donc l'intention c'est dans le cœur, ça ne se dit pas, ça ne se prononce pas, d'accord? Ça ne se prononce pas. Déjà si tu commences par préparer ce avec quoi tu veux jeûner demain, c'est que tu as déjà pris l'intention de jeûner. Si tu as disposé de ce avec quoi tu vas jeûner demain, c'est-à-dire que tu as l'intention de jeûner demain. Donc tu n'as pas besoin de le dire. Mais au moment de te coucher, quand tu te couches aussi, il faut se parler en son intérieur que si Dieu me réveille en bonne santé, je vais jeûner. C'est tout. C'est ça qui est bon. Maintenant, condition d'acceptation. La personne remplit les conditions d'obligation. On a vu que maintenant, le cheikh, il a poussé les barbes. Il est majeur. Ou bien, on a vu qu'il n'est pas voyageur, il est togolais. Il n'a pas quitté Sénégal pour venir ici. On va dire qu'il va repartir. Il est togolais, donc il est résident. Ou bien, on a vu qu'il a la force. Vous le voyez chétif comme ça, mais quand il te prend là, il a la force, il peut jeûner. Maintenant, on a vu que l'intention y est, la raison aussi y est, et le temps aussi est là.
D'accord? Donc, alhamdulillah. Mais est-ce que cela suffit pour que Dieu accepte? Non. Maintenant, il faut voir si la personne remplit tout ça là. Il faut voir si la personne, c'est un musulman. La personne mécréant peut avoir tout ça là. Et si on dit, il y avait carrément, moi si je veux vous accompagner. Ou bien, on dit, bon, moi si je veux vous accompagner, moi si je veux jeûner. Il y a des gens qui font ça. Quand ils sont avec les musulmans à la maison, dans une maison de location, il y a des gens qui vont dire, il y a domi. Et ils vont commencer à jeûner. Mais est-ce que leur jeûne est acceptable? Non, c'est pas acceptable parce que c'est pas un musulman. D'accord? Maintenant, il y a aussi quoi? La pureté. Si la personne est musulmane, il faut voir si la personne est pure. C'est-à-dire si la personne n'a pas la grande ablution, comme les filles. Si elle est en état de menstru, est-ce qu'elle va jeûner? Si elle remplit toutes ces conditions-là, elle est atteinte à la puberté, elle est résidente, elle a la capacité de jeûner. Elle s'est levée un matin, elle a eu l'intention de jeûner le matin. Hein? Elle est en possession de toutes ses facultés mentales. Elle s'est réveillée le matin pour manger. Et elle se réveille, elle voit du sang, des menstrues. Si elle jeûne là, est-ce que son jeûne est valable? Non. Parce qu'il n'y a pas la pureté. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que la personne soit pure. Il faut que la personne soit pure avant de dire que son jeûne est valable. D'accord? Et bon, la troisième condition ici est facultatif. Bon, pas facultatif, mais on l'a déjà cité ici. D'accord? Bon, pour moi, c'est la même chose. Hein, parce qu'on dit le discernement. Le discernement. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait le discernement. Mais le discernement, elle a raison. Moi, je ne vois pas la différence. Donc, voilà les conditions d'acceptation. Il faut que la personne soit d'abord musulmane. Si la personne a on va dire, ok, maintenant on a vu, tu as tout ça là, mais est-ce que tu es musulman? Ok, si tu es musulman, est-ce que tu n'es pas en état d'impureté? Si tu n'es pas en état d'impureté, maintenant il faut voir si tu raisonnes bien. Est-ce que tu as le discernement? Est-ce que dans ta tête là, tout est calé bien, tous les boulons sont bien vissés là-bas? Si c'est bon maintenant, on dit alhamdulillah. Maintenant, la personne peut jeûner et on va dire que son jeûne est valable et acceptable par Allah. Maintenant, celui qui ne remplit pas ces conditions-là, ça veut dire qu'il y a un problème dans son jeûne. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà les conditions qu'il faut d'abord remplir avant de parler de quoi? Du jeûne acceptable. Maintenant, on va voir parmi ceux-là qui sont, si tous ceux-là qui remplissent ces conditions. Hein? Maintenant, on va parler maintenant, on va toucher ton point. D'accord? Maintenant, si ces personnes-là, maintenant, parmi ceux-là qui sont autorisés, bon, on a vu que la personne va jeûner, ou bien? Ok. C'est bon? Maintenant, parmi les jeûneurs, il y a maintenant trois types. Il y a encore trois catégories. Il y a, on va faire ça comme ça.
les gens du groupe A. C'est-à-dire, il y a groupe A, groupe B et groupe C. Le groupe A, c'est ceux-là qui vont jeûner. Ils vont jeûner, mais après le Ramadan, ils vont compenser. Ça veut dire que quoi? Ils ont jeûné certains jours de Ramadan, mais certains jours de Ramadan, ils n'ont pas jeûné. Malgré que ces personnes remplissent toutes ces conditions qu'on a citées. Si la personne remplit toutes ces conditions qu'on a citées, maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? Et on va dire que lui là, malgré qu'il remplit toutes les conditions, le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. On a déjà vu ça parmi les conditions. Mais il y a certaines catégories, ils remplissent toutes les conditions, mais on les a autorisés à ne pas jeûner aussi. Et ceux-là, c'est des gens qui vont faire le jeûne, ils vont compenser. Donc le jeûne compensatoire. Le jeûne compensatoire. D'accord? On va faire ça comme ça. Ceux-là qui sont tenus à faire le jeûne compensatoire, c'est-à-dire que pendant le Ramadan, ils remplissent toutes les conditions, mais il y a une situation qui est arrivée et on lui a dit il peut laisser le jeûne et quand Ramadan va finir, il va rembourser. D'accord? Maintenant, il y a une deuxième catégorie qui sont de la catégorie B. Ceux-là, ce sont des personnes qui on les a autorisés à ne pas jeûner, malgré qu'ils remplissent toutes les conditions. Ils ne vont pas jeûner, mais ils ne vont pas aussi rembourser après Ramadan. D'accord? Donc, cette catégorie-là, bon, non, on va plutôt aller comme ça. Ceux qui ne vont pas jeûner, d'accord? Ils ne vont pas jeûner, mais ils ne vont pas jeûner, ils ne vont pas rembourser non plus, mais ils vont faire une expiation. D'accord? Donc, eux, ils ne jeûnent pas et ils n'ont pas remboursé après Ramadan, mais ils vont faire ce qu'on appelle expiation. Et la catégorie C, on ne prend plus. Elle a pris. Maintenant, il y a ceux-là qui, malgré qu'on les a autorisés à ne pas jeûner, eux, ils vont rembourser le jeûne après Ramadan, d'accord? Ils vont compenser. Ils vont compenser et expier. D'accord? Ils vont compenser et expier. Donc voilà, parmi les jeûneurs, la manière dont parmi les jeûneurs, et c'est les trois catégories que nous avons. D'accord? De l'eau. Ah, il faut envoyer.
Parmi les jeûneurs, il y a ceux qui vont rattraper leur jeûne après Ramadan sans expiation. Et il y a ceux qui vont rattraper le jeûne avec expiation. Et il y a ceux qui font l'expiation sans jeûner ni rembourser le jeûne. Est-ce que vous avez compris ça? Bien, ça peut aller. Hein? C'est-à-dire que, ok, on va aller comme ça. Ceux-là qui... On prend le groupe A. Ceux-là, ils ne vont pas jeûner, mais vont rattraper le jeûne après Ramadan. D'accord? Ils vont rattraper leur jeûne. Et c'est qui? Ces gens-là. La première personne, c'est le voyageur. Le voyageur est dispensé de jeûner. Si son voyage atteint la distance qu'il faut pour raccourcir la prière, alors il lui est dispensé de jeûner. Et selon la jurisprudence, la distance pour commencer à raccourcir la prière, c'est 84 km. Celui qui parcourt 84 km et plus peut commencer par raccourcir la prière. Donc à celui-là, il lui est autorisé de faire quoi? De ne pas jeûner. Mais va rattraper son jeûne après le Ramadan. La deuxième personne, c'est la femme en menstruation. Je n'aime pas écrire beaucoup. La femme en menstruation, donc, menstruation et lochi. D'accord? La femme qui fait ses règles est dispensée de jeûner, malgré qu'elle est bien portante. D'accord? Malgré qu'elle est bien portante, il est dispensé de jeûner. Et la femme qui a accouché et qui voit le sang de l'accouchement sortir, elle aussi elle est dispensée de jeûner parce qu'elle est en état d'impureté. D'accord? Donc, elle va rattraper son jeûne après le Ramadan. Troisième personne, il y a la femme qui... Oui, la femme qui allaite. Grossesse, c'est ça, non? La femme qui allaite, mais quand et dans quelles conditions? Si le fait qu'elle allaite l'enfant agit sur elle, c'est-à-dire elle éprouve des difficultés, peut-être qu'elle n'a pas assez de lait. Donc si l'enfant tète, elle a des vertiges, ou bien ça lui fatigue, le fait que l'enfant tète et tout. Donc, si l'allaitement de l'enfant lui cause du tort à elle, elle est considérée comme malade. Donc, elle va laisser le jeûne et après Ramadan, si elle a retrouvé la santé, elle va rattraper.
la femme qui est enceinte, si elle aussi, la grossesse lui fatigue, ça lui cause des petits problèmes, des petits soucis de santé, et que le jeûne pourrait aggraver sa situation, alors elle est aussi dispensée de jeûner. Est-ce que vous voyez? Elle aussi, elle est dispensée de jeûner. Maintenant, le groupe B. Celui qui va rattraper le jeûne, mais donner une compensation aussi, qu'on appelle al-fidya. D'accord? Cette personne rattrapage, plus expiation, fidya. Donc ces personnes-là, eux, ils sont dispensés de jeûner. Mais malgré qu'ils sont dispensés de jeûner, ils doivent donner quoi? Ils doivent donner la fidya. On va définir la fidya après, ou bien? Oui. On va définir ça en même temps. La fidya, c'est le fait de nourrir le pauvre. D'accord? Donc, la catégorie des personnes qui sont dispensées de ne pas jeûner, hein, mais qui vont rattraper leur jeûne. Mais en plus de ça, non seulement ils vont rattraper, mais ils doivent payer aussi la fidya pendant le Ramadan pour le fait qu'ils ne jeûnent pas. Est-ce que vous voyez? Et parmi ces personnes-là, il y a la femme allaitante. Et grossesse. Ça revient. Ici, on a dit quoi? Que si ça lui cause du tort à elle, d'accord? Si la grossesse lui cause du tort, ou bien l'allaitement lui cause du tort, alors elle est dispensée de ne pas jeûner. D'accord? Mais elle va rattraper son jeûne après Ramadan. Maintenant, ici, non seulement elle va rattraper la prière et le jeûne, mais doit donner aussi la fidya pour le fait qu'elle ne jeûne pas. Elle doit compenser son jeûne. La même personne qui est ici et là-bas. Mais les conditions ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous voyez? Ici, on a dit qu'elle n'a rien à payer. Elle ne va pas nourrir le pauvre. Mais elle va rattraper uniquement son jeûne après Ramadan. D'accord? Mais ici, on dit qu'elle va rattraper son Ramadan, mais pendant ce temps qu'elle ne jeûne pas, pendant le Ramadan, elle doit nourrir le pauvre. Alors que ici, ce n'est pas le cas. C'est juste que la personne va juste rembourser le jeûne qu'il a manqué, le nombre de jours qu'il a manqué. Mais ici, on dit que la personne va payer, va rattraper le jeûne, mais le fait, pendant le Ramadan qu'il ne jeûne pas, la personne ne va pas rester comme ça. Il va nourrir le pauvre chaque soir. Est-ce que vous voyez? Il va nourrir le pauvre chaque soir. Donc il y a la femme qui allaite et la femme enceinte, dont leur état peut les permettre de jeûner, d'accord? C'est-à-dire, le fait qu'elles jeûnent ne leur cause, leur situation, d'accord? Leur situation ne leur cause pas du tort. Le fait qu'elles portent la grossesse là, ça ne la nuit pas, ça ne la fatigue pas, d'accord? Le fait qu'elle allaite, ça ne la fatigue pas. Mais pour le bien-être de l'enfant, c'est pour ça qu'elle ne jeûne pas. Ici, c'est sa propre personne qui est touchée. Vous
Donc, si c'est sa propre personne qui est touchée, alors le jeûne, elle va délaisser le jeûne, mais elle va juste rembourser. Mais ici, c'est pas sa propre personne qui est touchée, mais c'est le bébé, ou bien le fœtus qui est dans le ventre. Est-ce que vous voyez? Donc là, dans ce cas, elle ne va pas jeûner, mais elle va payer la fidia, elle va donner, elle va nourrir le pauvre chaque soir. Elle va nourrir le pauvre chaque soir. Et après Ramadan aussi, elle va rembourser son jeûne. Est-ce que vous voyez? Ça peut aller, Hamza? Donc les deux femmes là vont laisser le jeûne, mais vont nourrir le pauvre chaque soir et faire quoi? Et rembourser leur jeûne après Ramadan. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a aussi le malade. Bon, il y a 80 personnes ici. Il va laisser. Il y a le malade, d'accord? Le malade aussi va rattraper son jeûne, d'accord? Ici, le malade dont on espère la guérison. Le malade dont on espère la guérison. C'est-à-dire que la personne est malade, mais sa maladie a un remède. Ou bien sa maladie, c'est-à-dire on peut le traiter. Donc cette personne-là va juste rembourser son jeûne. D'accord? La personne est malade, mais la personne va rembourser juste son jeûne. D'accord? Maintenant ici, la personne est souffrante, mais la personne peut jeûner. D'accord? Mais la maladie qu'elle traite, elle subit un traitement. Et donc ce traitement-là, on ne peut pas l'arrêter. Il faut continuer le traitement. D'accord? Donc là, dans ce cas, ce malade-là, qui fait le traitement, ne va pas jeûner, mais va nourrir le pauvre chaque soir. Est-ce que vous voyez? Va nourrir le pauvre chaque soir. Parce que pour ce malade-là, il est souffrant, il est sur le lit d'hôpital. Il est chez le guérisseur. Il est en train de subir un traitement. Donc il est vraiment souffrant. Quand tu le vois maintenant, chaque jour il est malade. Donc il n'a pas la capacité même de faire quoi que ce soit. Donc lui là, c'est un vrai malade ça. Donc lui, il ne peut même pas jeûner. Donc il va juste compter le nombre de jours qu'il a raté. Mais si c'est tout le Ramadan, il va rembourser après le Ramadan. Maintenant celui-ci, lui aussi c'est un malade, mais il a retrouvé un peu la force. Il a retrouvé un peu la force où il peut peut-être jeûner. Mais la maladie qu'il traite, il continue toujours le traitement. Donc s'il arrête le traitement, ça peut aggraver la maladie. Donc c'est le traitement là qui l'empêche de jeûner et non sa maladie. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que s'il veut jeûner, il peut jeûner. Mais s'il laisse le traitement, ça peut aggraver la situation. Donc lui, il ne jeûne pas, mais il va nourrir le pauvre chaque soir. Et à la fin du Ramadan, il va rembourser son jeûne. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant,
Catégorie C, lui, il ne va pas rattraper, d'accord? Mais va juste donner la fidia, il va juste compenser, d'accord? Catégorie C, lui ne va pas jeûner. Il ne jeûne pas. Et il ne va pas aussi rattraper son jeûne. Mais lui va juste nourrir le pauvre. D'accord? Et cela suffit pour remplacer son jeûne. Donc lui n'a pas à rembourser, il n'a pas à jeûner, mais il va juste nourrir le pauvre. Et parmi cette catégorie, le vieillard. Le vieillard. Le vieillard faible qui ne peut pas jeûner. Donc lui va juste nourrir le pauvre chaque soir. Et il ne va pas rattraper son jeûne. Et il ne jeûne pas aussi pendant le ramadan. On lui donne juste la fidia. Oui. Hein? Non. Puisque le malade ici va rattraper son jeûne après. Ici, il rattrape son jeûne. Mais il va nourrir le pauvre. Mais ici, le vieillard, il va juste nourrir le pauvre. Il n'a pas de jeûne à rattraper, ni jeûner pendant le ramadan aussi. Est-ce que vous voyez? Et le malade chronique. Le malade chronique. Le malade chronique, c'est quelqu'un qui a une maladie. Quand on le voit, il est en bonne santé. Mais il a une maladie qui l'empêche de pouvoir jeûner. C'est comme les diabétiques. Chaque jour, il doit prendre des piqûres. Est-ce que vous voyez? Donc, le jeûne va agir, va endommager encore sa santé. Tu le vois, il est bien portant, il marche, il fait tout, il peut même jouer. Mais il a une maladie, c'est une maladie chronique qu'il a, qui l'empêche de jeûner. S'il jeûne, ça va devenir catastrophique. Donc lui, sa maladie, c'est incurable. Il traite ça à vie. Il va traiter sa maladie là à vie. Donc lui, il ne va pas rattraper son jeûne, mais il va juste nourrir le pauvre chaque soir de Ramadan. Est-ce que vous voyez? Il va juste nourrir le pauvre. Donc voilà un peu les trois catégories. D'accord? Celui qui va rattraper son jeûne sans nourrir le pauvre. Celui qui va nourrir le pauvre et rattraper son jeûne. Et celui qui ne va pas jeûner ni rattraper, mais juste nourrir le pauvre. C'est bon? Lui ne jeûne pas. Il n'a pas nourri le pauvre. Mais après Ramadan, il va rembourser. Lui, il ne jeûne pas. Mais il va nourrir le pauvre. Et après Ramadan, il va rembourser. Et maintenant, lui, il ne va ni rattraper, ni jeûner, mais il va juste nourrir le pauvre. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Maintenant, il y a une quatrième catégorie. Pour eux là, on va dire catégorie D. Ok. Catégorie D. Lui, il va rattraper. D'accord? Il va rattraper. Bon, il va attraper et expier. D'accord?
Il va rattraper et expier. Et l'expiation dont il est question ici, il ne s'agit pas de la fidia, mais il s'agit de la kafara. Il s'agit ici de la kafara. Donc, ici, lui, déjà, pendant le ramadan, il jeûne. D'accord? Mais après ramadan, il va rattraper. Et non seulement il va rattraper, mais il va expier. Il va faire la kafara. D'accord? Et la kafara, on a expliqué que, d'abord, la fidia c'est quoi? De nourrir un pauvre chaque soir durant le ramadan. Ou bien, et ça a une quantité, mais c'est pas ça qui est important. D'accord? Donc la fidia c'est celui-là qui ne jeûne pas et va nourrir le pauvre pour compenser le fait qu'il ne jeûne pas. Ou bien, maintenant, la kafara, c'est une expiation d'un péché grave. D'accord? La kafara, c'est une expiation d'un péché grave. Donc, il y a ceux-là qui, pendant le ramadan, ils jeûnent. Mais il a fait quelque chose qui annule son jeûne de ramadan. D'accord? Il a jeûné. Mais il est tombé dans quelque chose qui a annulé son jeûne de ramadan. Mais il va continuer quand même à jeûner. Hein? Et maintenant, après le ramadan, il va rembourser le jour là. Et maintenant, après ça, il va aussi faire quoi? Faire la kafara. D'accord? Et la kafara, on a plusieurs types de kafara. D'accord? Voilà. J'ai sauté quelque chose, mais c'est pas grave. On a plusieurs types de kafara. Quand on parle de kafara, il y a 3 choses. 3 choses qu'on doit en même temps, c'est-à-dire notre idée doit aller en même temps sur les 3 choses. Quand on parle de kafara, c'est avec les 3 choses qu'on peut faire la kafara. Soit jeûner 2 mois consécutifs. D'accord? Quand on parle de kafara, c'est celui-là qui va jeûner 2 mois consécutifs. Ou soit nourrir 60 pauvres. Ou bien nourrir 60 pauvres. Et quand nous sommes pauvres, c'est le déjeuner et le dîner. Hein. Il va leur faire le déjeuner bien garni. Et le soir, le dîner aussi. Tu vas faire le déjeuner bien garni. 60 pauvres. Hein? Quoi? En combien de temps? Oui, non, une seule fois. Une seule fois. Tu réunis 60 pauvres en même temps. Tu les nourris le matin, tu les nourris le soir. Proprement. Et si ce que tu les as fait, quelqu'un dit que moi ça ne me plaît pas, tu vas lui chercher ce qui lui plaît. Si tu leur as fait un bon foufou, il dit ma foufou là, c'est pâte du riz, moi je veux. Ah, tu vas lui chercher la pâte du riz.
tu dois les satisfaire. Bien bon. S'il finit de manger, il dit, je ne suis pas rassasié, tu dois glisser. Ah. Donc, c'est pas pour rien Dieu a demandé d'expier. Ou soit libérer un esclave, ce qui est impossible à notre époque. Libérer esclave. Si on dit faire la kafara, c'est les trois choses. Donc, c'est les trois moyens de faire la kafara, ça. Maintenant, qui sont ceux-là qui sont tenus à faire la kafara? Premièrement, c'est celui-là qui a délaissé volontairement le jeûne. D'accord? Il a délaissé volontairement le jeûne. Il sait que le jeûne c'est obligatoire, mais il s'est réveillé un matin, il a dit et il décide de manger toute la journée. Donc lui là comme ça là, quand le ramadan va finir, le jour là qu'il a raté là, il va rembourser ça d'abord. Et maintenant il va commencer un jeûne de 2 mois, sans arrêt. Le jour il dit, aïe, j'ai fait 15 jours, il faut que je me repose. Il recommence à 0. Donc il va jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne le peut pas, alors il va nourrir 60 pauvres. Il va réunir 60 pauvres, il va leur faire bien à manger le matin, pour le petit déjeuner. Il va leur faire bien à manger le soir pour le dîner. Et il faut que quand ils finissent de manger, ils disent Alhamdulillah, aujourd'hui là, c'est bon. Tu ne vas pas leur faire quelque chose, va dire ce qu'il a fait. Non. Ça dit qu'il faut que eux tous soient bien satisfaits. Donc, ce que tu vas faire, il faut que ça soit aussi conséquent. Ou soit libérer un esclave, ce qui n'est pas à notre portée maintenant. Donc, déjà, il faut imaginer que c'est un péché grave. Quand on dit que libérer un esclave, imaginez le prix d'un esclave. Et dire que tu vas acheter un esclave jusqu'à libérer. Ou bien dire que tu vas faire 2 mois de jeûne, c'est pas facile. Hein? Donc, celui qui a délaissé volontairement le jeûne, c'est un grand péché qu'il a fait. Et ce péché-là, pour expier ça, c'est les 3 moyens. Est-ce que vous voyez? Ou bien celui-là qui a eu des rapports sexuels dans la journée. D'accord? Pendant la journée du Ramadan, il a un rapport sexuel. Donc lui aussi, il va voir dans les 3 moyens là ce qu'il peut faire. Soit jeûner 2 mois, soit nourrir 60 pauvres. En tout cas, ça là, ce n'est plus valable à notre époque. Et maintenant, il y a celui-là qui a rompu volontairement. D'accord? Celui-là, il a délaissé carrément. Il a dit aujourd'hui, là, je ne vais pas faire. Lui, là, il a fait. Lui, là, il a fait. Il a fait. Maintenant, arrivé, quelque part, là, il dit, ah, ici, la personne me connaît. Si je mange là, où est le problème? Je mange, je rentre à la maison. Personne ne sait. Il a rompu volontairement. Donc, lui aussi, il est tombé dans kafara. Il va rattraper le jour là et faire l'expiation. Jeûner 2 mois ou bien nourrir 60 pauvres.
D'accord? Et injection intraveineuse. Il a jeûné et il se dit, bon, matin nous adorons, moi je ne veux pas rester affamé comme ça toute la journée. Et bon, comme il est plus malin, il va aller se faire injecter les nutriments dans le sang directement pour ne pas sentir la faim. Il y a bien des sérums qui contiennent des aliments nutritifs. Il va aller se faire injecter ça volontairement, sciemment, parce qu'il lui a les moyens. Et donc lui ne veut pas, il veut pas jeûner. Et s'il ne jeûne pas, peut-être les gens vont parler. Un grand comme ça là, il ne jeûne pas. Donc au moins il va jeûner. Il a son docteur. On va lui faire les injections. Toute la journée là, lui il est bien. Au moins vous mourrez de soif. Lui il est bien déshydraté. Donc lui là, il va faire la kafara et rattraper le jour de jeûne. Est-ce que vous voyez? Et qui encore? Celui-là qui a fait l'intention de rompre. L'intention de rompre, ça dit que c'est arrivé à un moment là, il dit là, ce qui va arriver là va arriver quoi. Moi je veux manger. Pour aujourd'hui là, non. Il a fait l'intention quoi, que moi là, aujourd'hui là, non, ce qui va arriver. Il a fait l'intention de rompre. Maintenant il a cherché ceux avec qui il va rompre, il n'a pas trouvé. Déjà son jeûne est déjà gâté. Il aura rattrapé et il va faire kafara. Monsieur, c'est dans un moment de jeûne. Et il a décidé de rompre volontairement. Est-ce que vous voyez? Il a décidé de rompre volontairement. Mais seulement que il n'a pas eu l'occasion. Ou bien peut-être quelqu'un lui a dit non, ne fais pas. Ne fais pas. Il a dit non, moi je vais faire. On l'a fait. Il force. Et on dit non, ne faut pas. Ok, je vais continuer. Déjà avec l'intention qu'il a déjà fait. Son intention là, c'est sincère. Donc son intention là, ça va gâter son jeûne et il aura rattrapé et à libérer un esclave ou bien à nourrir 60 pauvres. Est-ce que vous voyez? Donc voilà à peu près ceux-là qui vont rattraper leur jeûne, qui vont rembourser leur jeûne et expier aussi, comment appelle-t-on? Ils vont expier, après, ils vont faire l'expiation. Donc, la kafara, il y en a différents types. Quand on parle de kafara, la fidia, ça c'est uniquement pendant le ramadan, ça, tu vas nourrir le pauvre. Mais la kafara, ça concerne les grands péchés. Quand on parle de kafara, ça dit que il y a eu un grand péché qui a été commis. Donc, c'est à ce moment on parle de kafara. Donc, la kafara pour le mois de Ramadan, c'est ça. Maintenant, en dehors du mois de Ramadan, il y a encore d'autres kafara qu'on peut faire. D'accord? Comme le fait de faire quoi? Il y a la kafara. Si quelqu'un, comment fait-on? Si on tue quelqu'un involontairement, d'accord? Il y a eu meurtre.
il y a eu meurtre, s'il y a eu meurtre, donc la kafara là-bas, c'est obligatoire. D'accord? La kafara là-bas aussi, c'est obligatoire. Donc la personne va libérer un esclave ou bien nourrir 60 pauvres. Donc ici, il n'y a pas à jeûner 2 mois. C'est pour le ramadan qu'il aura jeûné 2 mois consécutifs. D'accord? S'il tombe dans l'un de ces choses-là, donc il va faire 2 mois, soit nourrir 60 pauvres. Mais s'il y a eu meurtre involontaire, il va nourrir 60 pauvres. D'accord? Il y a d'autres kafaras. Si un croyant a été tué, la kafara, c'est de donner combien? 10 chameaux, je pense. Il va donner 10 chameaux comme expiation, ou bien nourrir 60 pauvres. D'accord? Les kafaras, il y en a différents. Il y a d'autres kafaras, tu vas jeûner 10 jours. Il y a d'autres kafaras, tu vas jeûner 3 jours, comme par exemple au Hajj. On dit de raser la tête. Celui qui n'a pas pu raser la tête, comme selon la sunna, va jeûner 3 jours. Ou bien, et celui qui n'a pas pu immoler, va jeûner 10 jours. Donc 3 jours là-bas, 7 jours à la maison. Vous voyez. Et il y a d'autres kafaras. Soit tu vas nourrir 10 pauvres, ou bien tu vas offrir 10 vêtements propres à 10 pauvres. D'accord? Il y a d'autres kafaras, tu vas jeûner un seul jour. Est-ce que vous voyez? Le fait de rompre le serment, tu as fait un serment, tu as juré que tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire tel. Et tu ne l'as pas fait, alors que tu as déjà juré. Donc tu vas faire kafara, tu vas jeûner. Ou bien quelqu'un qui dit à sa femme, je te divorce, si moi je te touche encore là, c'est comme si j'ai touché ma maman. Et après, il revient encore, hey chérie, Chéco, ton Chéco là, ce n'est plus valable. Tu vas faire la kafara. Si tu veux reprendre la femme là, tu vas faire la kafara. Donc il y a différentes sortes de kafara selon le péché qui a été commis. Est-ce que vous voyez? Selon le péché qui a été commis, donc on fait la kafara en fonction de ça. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la kafara de l'Église, c'est un thème à étudier? La kafara, oui, c'est un thème vraiment très vaste. Très vaste. Il y a beaucoup de choses dans kafara là. Parce qu'il y en a, vu qu'il y a différentes formes de kafara, et selon les situations. Est-ce que vous voyez? Donc il va falloir, c'est un grand thème. Il faut étudier maintenant les circonstances qui peuvent advenir et dire que dans telle circonstance, kafara a touché telle personne. Et maintenant il faut voir cette kafara là, comment il faut la faire. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il faut jeûner, ou bien il faut nourrir le pauvre, ou bien il faut donner chameau en expiation, ou bien il faut donner des vêtements, ou bien il faut jeûner 3 jours. Donc en fonction de la situation, on voit l'expiation qu'il faut. Est-ce que vous voyez? Alayhi salam. C'est qui? Ah, c'est mon son. Est-ce que vous voyez? Oui. Concernant la gestion, Oui. si on parle de la donneur de sang, Oui. Bon, on n'a pas parlé des annulatifs du jeûne, ou bien? Si c'est qu'on a parlé des annulatifs du jeûne, il y a ça aussi dedans. D'accord? Ce qui annule le jeûne, selon la jurisprudence, il y en a 7. D'accord? L'éjaculation, les rapports sexuels, c'est-à-dire éjaculation sans rapport sexuel, les rapports sexuels sans éjaculation, vomir volontairement,
En tout cas, il y a 7. Maintenant, dedans, il y a le fait de donner le sang. D'accord? C'est la quantité qu'on va prélever, ça va nuire au donneur. Dans ce cas, si pendant le Ramadan, une personne donne le sang, son jeûne là est annulé. C'est annulé. Puisque ça lui crée des dommages qui vont peut-être l'obliger maintenant à rompre son jeûne. Est-ce que vous voyez? Et cette personne va faire la kafara. Oui, puisque c'est pendant le mois de Ramadan. Et il sait très bien que le fait de donner le sang, ça peut le nuire. Si c'est en cas d'urgence et que c'est lui seul qui est disponible de donner, là, c'est Daroura ça. C'est Daroura qui est arrivé ça. Donc, il rompt le jeûne, il donne le sang, d'accord? Et il rattrape son jeûne après le Ramadan. D'accord? Mais si lui-même se propose que moi je vais donner le sang, il sait très bien que ça va le nuire. Il va donner le sang, le jour là, son jeûne n'est pas valable, il va faire la kafara après. Donc, est-ce que c'est possible de donner le sang sans que ça ne nuise à la personne? C'est impossible. C'est possible. Parce que c'est pourquoi quand on donne le sang, on donne les vitamines à prendre, non? Si tu ne prends pas ça, tu dis que tu es fort, jusqu'à la soirée, tu vas tomber. Donc il faut compenser. Est-ce que vous voyez? Donc par les annulatifs, c'est pourquoi certains savants disent la ventouse, la hijama. Les ventouses qu'on place pour aspirer le sang là, pour les malades là, ou bien pour la rukia. Certains savants disent que ça annule le jeûne, certains savants disent non. Mais ce qui est juste, c'est que quoi? Ça dépend de la quantité du sang qui est sorti. Si la quantité n'est pas assez conséquente, le jeûne est toujours valide. Mais si le sang est conséquent, alors le jeûne là est annulé. Est-ce que vous voyez? Donc c'est en fonction du sang qui est sorti. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais revenir par rapport à la question concernant les ulcères. Les ulcères, là, on va trouver la catégorie, on va être dans quelle catégorie ici? Parce qu'il y a si il y a différents types d'ulcères ou bien. Oui. Maintenant, si lui, son ulcère lui empêche de supporter la faim, il fait partie des malades chroniques. Donc on lui donne la fidia. Et il ne jeûne pas, il ne rattrape pas son jeûne aussi. Il donne juste la fidia. Chaque soir du jeûne, il donne la fidia. Vous voyez? Et la fidia aussi, certains savants disent c'est chaque soir qu'il faut donner. D'autres disent non, tu peux donner ça après, c'est-à-dire juste avant la fin du Ramadan. Certains disent non, il faut donner ça en même temps le premier jour du Ramadan. Mais ce qui est juste, c'est de donner chaque soir. Parce que quoi? C'est parce que tu ne jeûnes pas, c'est pour cela que tu payes la fidia. Ou bien, maintenant, quelqu'un qui est mort, est-ce qu'on va rembourser ses jours de jeûne? Non. Donc celui qui paye la fidia, s'il paye au début du mois, il paye en même temps pour tout le mois. Donc ça dit qu'il nourrit en même temps 30 personnes. Hein? Non, c'est comme s'il a jeûné en même temps tout le mois. Alors que le mois n'est pas encore fini. Il peut aussi mourir, ne pas voir la fin du Ramadan. Ou bien. Maintenant, s'il laisse, qu'il va payer ça à la fin, et il mourrait. Donc c'est devenu une dette sur lui. Donc la famille va payer ça. Est-ce que vous voyez? Donc c'est chaque soir de quoi? C'est chaque soir du Ramadan qu'il paye sa fidia. Et si Dieu lui donne longévité jusqu'à la fin du Ramadan, alhamdulillah. Et s'il mourait avant, alhamdulillah. Ou bien.
si le mal ou bien c'est le bien qui arrive aux croyants, c'est toujours alhamdulillah ou bien. Donc qu'Allah facilite. Il y a aussi un autre sujet, mais ça on ne peut pas l'aborder maintenant, vu le temps qu'il fait. C'est par rapport aux choses. Juste les sœurs. Pourquoi? Parce que si on dit que la femme qui est en état de menstruation, ou en état de lechie, elle ne jeûne pas, ou bien. Mais est-ce que c'est seulement la menstruation et les lechis que les femmes ont comme écoulement? C'est-à-dire, si on veut voir ce qui sort de la femme, est-ce que c'est uniquement le sang des menstrues qui sort sur la femme? Non. Il y a plus de 10 liquides qui coulent sur la femme. Sur la femme là, il y a plus de 10 liquides qui sortent. Hein? Jusqu'à même peut-être 12. Le président veut voir. Les liquides qui sont sur la femme, ça atteint 10 ou bien 12. Alors que chez l'homme, c'est 3, bien 4. 3. Hein? Il y a le sperme, il y a le liquide prostatique, et le liquide pré-séminal, mais le liquide séminal. Bon, si on va compter l'urine, ça va faire 4. Oui. Le liquide, le sperme, ça, tous on sait ce que c'est. Maintenant, le liquide pré-séminal, ça intervient après l'érection. Si un homme a l'érection, il est excité. Juste après l'érection, le liquide pré-séminal sort, c'est blanc, c'est-à-dire c'est transparent. D'accord, c'est comme de l'eau comme ça, mais c'est gluant. Donc ça gâte l'ablution. S'il avait l'ablution avant d'avoir l'érection, il va renouveler cette ablution, ça. Est-ce que vous voyez? Et il y a le liquide prostatique. C'est façon blanc, sale comme ça. Ça vient après l'urine. Si la personne finit d'uriner, qui prend un peu de temps là-bas, il y a encore quelques gouttes qui vont sortir. Et ces gouttes-là qui vont sortir, là, il y a le liquide prostatique qui va suivre aussi. Donc ça, c'est liquide, c'est façon blanc, sale comme ça. Est-ce que vous voyez? Non, ça c'est uniquement l'ablution, la petite ablution. C'est le sperme seul qui est la cause de la janaba, de la grande ablution. Mais les autres liquides là, c'est uniquement l'ablution que ça gâte. Donc tu vas juste te purifier et faire tes ablutions. D'accord? Maintenant, chez la femme, on ne peut même pas citer ça aujourd'hui. Non, on va. Donc, une femme qui est en état de menstruation et que elle se réveille le matin, peut-être après Fajr, mais juste au moment de Fajr, et elle veut jeûner. Est-ce que ces menstruations sont finies avant l'aube ou bien c'est après l'aube? Elle a juste constaté après l'aube que ces menstruations sont finies. Mais quand est-ce que c'est fini? Est-ce que vous voyez? Ce qui est recommandé, c'est qu'elle jeûne ce jour-là et rattraper encore après Ramadan. Par précaution. Parce qu'on ne sait pas si c'est après l'aube que ces menstruations sont finies ou bien c'est avant. Donc si c'est avant, ça veut dire qu'elle est pure pour jeûner. Donc si elle a jeûné le jour là, donc c'est qu'elle n'a pas raté le jour de Ramadan, ça. Est-ce que vous voyez? Mais si c'est après l'aube que
elle a été pure, donc ça veut dire que son jeûne n'est pas valable. Donc par précaution, elle va rattraper. Vous voyez, parce qu'il y a doute. Oui. Donc il y a plusieurs cas comme ça qui peuvent arriver et les femmes vont commencer à douter. Est-ce que mon jeûne là s'est gâté? Est-ce que mon jeûne là c'est comment? Est-ce qu'elles ont tellement de problèmes avec ça? Mais Inch'Allah, ce serait pour d'autres séances ça. Donc qu'Allah nous assiste et qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc j'espère qu'il n'y a pas de questions au niveau des sœurs. Oui. L'invocation. Avant de rompre le jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas enseigné une invocation avant de rompre le jeûne. Et il n'a pas enseigné une invocation après avoir rompu le jeûne. Oui. Il n'a pas enseigné une invocation que voilà l'invocation que vous allez faire avant de rompre le jeûne. Il n'a pas enseigné une invocation que voilà l'invocation qu'il faut faire après d'avoir rompu le jeûne. Mais c'est ce qu'il a fait qu'on a copié. D'accord? Ce qu'il a fait, c'est ça qui est devenu sunna. Ce qu'on dit avant de rompre le jeûne, on dit Allah malakasum tobik avant tout ça là, c'est pas une invocation authentique. Le prophète n'a pas dit ça, il n'a pas enseigné ça aussi. D'accord? C'est une invocation que d'autres personnes ont inventée par après. Ce n'est même pas les compagnons qui ont fait ça. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit invoquer au moment de rompre votre jeûne, car en ce moment, Allah accepte les invocations. Donc ici, il s'agit d'une invocation quelconque, personnelle. Au moment où tu veux rompre, il faut parler ton Tchokosi, il faut parler ton Yoruba, il faut parler ton Moba, il faut parler ton Kotokoli. C'est ton invocation personnelle qu'on demande de faire. Donc, avant de rompre ton jeûne, tu demandes à Dieu, tu fais tes invocations à Dieu. C'est ça. C'est pourquoi vous allez voir que les compagnons même ont eu à faire de différentes invocations. Il n'y a pas une seule invocation, on va te dire que Ibn Omar a fait telle invocation et telle personne a fait telle invocation. Si le prophète a enseigné, pourquoi ils vont faire différents? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une invocation personnelle, on a dit de faire. Maintenant, après avoir rompu le jeûne, la seule chose qu'on dit, c'est Alhamdulillah. Tu as fini de manger, il faut dire Alhamdulillah. Ou bien. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini de manger, après avoir dit Alhamdulillah, il dit quoi? Dhahaba, dhama'u, wabtalat al-uruq, wa thabat al-ajr, incha'Allah. Et ce n'est même pas une invocation. Ce n'est même pas une invocation. C'est juste qu'il a parlé pour se réconforter. Est-ce que vous voyez? Donc, la seule chose qu'on dit après avoir rempli le jeûne, c'est Alhamdulillah. Maintenant, si tu veux suivre la sunna, si tu veux faire comme le prophète a fait, dire ce qu'il a dit, en suivant sa sunna, donc tu peux dire Dhahaba dhama'u wabtalat al-uruq. D'accord? Donc c'est ça. Donc il n'y a pas une invocation spécifique. Est-ce que vous voyez? C'est bon? Ok. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous fasse parvenir le mois béni de Ramadan et qu'il fasse que tout ce que nous aurons à accomplir pendant le mois béni de Ramadan, qu'il les agrée de nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin et améliore notre destin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله